Posez ça. Je suis Claire Delmar, 18 ans dans le groupe. Je ne suis pas une employée. Je suis une machine infatigable. De commerciale à directrice, j'ai formé les 108 commerciaux ordinaires en champion des ventes, jusqu'au jour où, alors que je retouchais les supports de cours pour le Forum national des élites de la vente du groupe Brillant, j'ai reçu un appel du service des RH. Allô? Allô, directrice Delmar? Venez en salle de réunion au 3e. D'accord, j'arrive. Directrice Delmar, en raison d'une restructuration, vous êtes concernée par une optimisation. Claire Delmar, restez un instant. J'ai décidé, après ce congrès, je vous offre des options. Mais vous devez finaliser vos supports. Sachez qu'ils représentent la stratégie du groupe pour la décennie à venir. Merci. Merci, directeur Beaumont. Bon, retournez travailler. Claire Delmar, j'attends de vous un triomphe la semaine prochaine. Directrice Laurent, directeur Morel, vous me demandez? Directrice Delmar, en tant que directrice des RH du groupe Brillant, je vous informe officiellement, au nom du groupe, De quoi s'agit-il? directrice Delmar, suite à la restructuration organisationnelle du groupe, vous êtes licenciée. Comment? Licencié? Directrice Laurent, directeur Morel, c'est une plaisanterie? Directrice Delmar, une affaire aussi grave, on plaisanterait là-dessus? Il y a une demi-heure, le président Beaumont m'invitait encore à participer au congrès de la semaine prochaine. Et maintenant, vous me dites que je suis licenciée? Oui, directrice Delmar. Voici votre notification de rupture de contrat. Veuillez vérifier. Pour optimiser la structure, veuillez comprendre. Je suis la seule à partir? Comprendre? Que dois-je comprendre? Directrice Laurent, vous voulez que je comprenne que l'optimisation de l'entreprise, c'est licencier une seule personne sur 109 commerciaux, c'est ça? Il y a 5 ans, ce n'était pas comme ça. Sœur Claire, ça fait 3 mois qu'on n'a rien signé. Si on ne décroche pas de contrat, on va être viré. Oui, sœur Claire. Aidez-nous, s'il vous plaît. On vous en supplie. Relevez-vous, voyons. À quoi ça rime? Bon, écoutez. J'ai un projet avec le groupe Océanis. Je vous le confie. Merci, sœur Claire. Allez, retournez travailler. Merci. Sans mon aide il y a 5 ans, vous auriez déjà été licencié. Et aujourd'hui, c'est mon tour, c'est ça? Sœur Claire, personnellement, je déteste voir les choses en arriver là. Mais je suis le PDG du groupe. Pour que l'entreprise évolue, il faut du sang neuf. Donc, Alors, j'aimerais savoir qui a décidé de me licencier. Directrice Delmar, c'est confidentiel. Désolée, nous n'en discuterons pas. directrice Delmar, en principe, un directeur de votre niveau n'a pas accès à ces informations. Mais, par égard pour vous, je peux vous dire que c'est le résultat d'un vote de la direction. Tout était donc faux. Ces putains d'options. Ah, je suis vraiment ridicule. Directeur Morel, le congrès de la semaine prochaine, je n'ai plus à y participer, n'est-ce pas? Soyez tranquille. Nous avons déjà prévu. Je vois, vous aviez déjà trouvé mon remplaçant. Ce sont mes disciples, n'est-ce pas? C'est confidentiel. Pas de spéculation, je vous prie. Très bien. Directeur Morel, directrice Laurent, je signe maintenant.
Madame Delmar, merci pour toutes ces années au service du groupe. Oh, et ensuite, vous remettrez votre ordinateur et les dossiers. C'est la procédure. C'est la propriété du groupe. Vous ne pouvez pas les emporter. Autre chose. Mes supports de cours pour le congrès, je ne les donnerai pas à l'entreprise. Comme vous voulez. Vos vieilleries, ces trucs dépassés, l'entreprise n'en a pas besoin. Mais ces documents ont été créés pendant votre emploi. Ils appartiennent à l'entreprise. Vous devez les supprimer en notre présence. Directeur Morel, vous en êtes sûr? Votre ordinateur portable? On vous l'a apporté. Le voici. Supprimé. Directrice Delmar. Directeur Morel, vous en êtes sûr? Assez de bavardage. Supprimé. Claire Delmer. Prépare tes affaires et pars. Professeur Delmar, je vous aide. Tu es fou? Elle est déjà virée. Tu veux toujours ton poste? Claire. Professeur Delmar. Oui, désolé. Tout le monde. On dirait que vous êtes déjà au courant de mon licenciement. Vous êtes tous mes élèves. Il y a 2 heures, vous m'appeliez encore maître. Maintenant, vous m'ignorez. C'est pas grave. Je suis sûre qu'on se reverra une prochaine fois. Maître. Je vous aide. Lucas Garnier, Maître. Je supporte pas ces gens qui ne pensent qu'à l'argent. Dis donc, Claire Delmer. Tu es encore là? Qu'est-ce que tu traînes? Oh. Directeur Garnier, vous êtes là aussi. directeur Garnier, Maître. Je viens d'être nommé. Je ne suis pas prêt. Directeur Garnier, félicitations. Premier jour à ce poste. À l'avenir, il faudra bien collaborer. je viens de partir et vous prenez ma place. On dirait que vous deux, vous vous êtes mis d'accord. Claire Delmer, tu n'es plus de l'entreprise. Si tu n'as rien d'autre, décampe. Claire Delmer. Tu traînes depuis si longtemps. Tu veux débaucher en douce? Je te préviens. C'est illégal. Directeur Morel, nous suivons fermement l'entreprise. Nous ne partirons jamais. Directrice Delmar, vous n'êtes plus du groupe. Veuillez partir. Ne nous dérangez pas. Oui. Claire, quel échec. 18 ans d'efforts, et l'entreprise vous renie. Même votre cher disciple vous renie aussi. Messieurs, dames, je ne vous dérange plus. Mais le monde est petit. Je suis sûre que nous nous reverrons. Claire Delmer. Président Beaumont, Alors, la semaine prochaine, c'est le Forum national des élites de la vente. Votre support de cours, il avance? Président, ne plaisantez pas. On vient de m'annoncer mon licenciement. Quoi? Quoi? Claire, arrêtez. C'est quoi ça? Je n'étais pas au courant. Président, cessez ce jeu. En tant que directrice, sans l'accord du conseil, c'est impossible.
Vous êtes notre championne. Vous gérez à vous seul 80% du chiffre. Vous licenciez, je serais fou. Claire, c'est la semaine prochaine, le Forum national. Pourquoi je vous licencierais maintenant? Vous avez déjà mon remplaçant. En si peu de temps, qui? Ces gens. Je vais voir qui a signé ça. Enfin, on s'est débarrassé de ce gros problème de Claire Delmar. On l'a réglé. Cette vieille réac, elle refusait même les commissions occultes. Toutes ces années, combien d'argent elle m'a fait perdre? Bien fait. Directeur Morel, je vous admire vraiment. Profitez du voyage d'affaires du président Beaumont à l'étranger pour agir directement en réunion périodique de vote sur les nominations et frapper fort, faire tomber Claire Delmar d'un seul coup. C'est à vous qu'il faut dire merci, directeur Garnier. Sans vous, sans toutes ces preuves, contre Claire Delmar, sur les irrégularités de facturation, ça aurait été bien plus difficile. Directeur Garnier, désormais, il va falloir collaborer étroitement pour faire fortune. Directeur Morel, j'ai eu si peur aujourd'hui. Surtout avec Claire Delmar, avec son air féroce. Directeur Morel, il va falloir bien me réconforter. Directeur Morel, directrice Laurent, merci de m'avoir pris sous votre aile. À nous trois, l'argent va rentrer. Je retourne à mon travail. Bien. Directeur Morel, maintenant que Lucas Garnier est parti, dis-moi, quelle sera ma récompense? J'ai vraiment besoin de me détendre. Hé, arrête, pas maintenant. Le président Beaumont appelle. Président Beaumont. À 2 horas. Victor Morel, avec Sophie Laurent, vous avez 1 minute pour me rejoindre au café du rez-de-chaussée. 1 seconde de moins, et vous êtes virés tous les deux. D'accord. Allô? Vite, dépêche-toi! Claire Delmar, je t'en supplie. Reviens au groupe. Président Beaumont, ce qui est fait est fait. Laissons les choses ainsi. Claire Delmar. Écoute. Que dirais-tu de ça? Vends-moi tes supports de cours. Je te donne 128 000 euros. Non. 1 280 000 euros. Le congrès est la semaine prochaine. Je n'ai plus le temps. Supprime-les. Supprime-les. Comme tu veux. Tes vieilleries? Le groupe n'en a pas besoin. Mais ces documents, rédigés pendant ton mandat, sont propriété de l'entreprise. Tu dois les supprimer devant moi. Directeur Morel, en êtes-vous certain? Arrête de discutailler. Supprime! Victor Morel. Président Beaumont? Victor Morel. Vous cherchez à me vider de mon pouvoir, hein? Des licenciements en haut lieu, pourquoi ne pas m'en avoir informé? Mais non, président Beaumont. C'est la réunion périodique de vote sur les nominations de la direction, c'est le résultat du vote collectif. Une réunion périodique? Pourquoi je n'en savais rien? Vous étiez à l'étranger en mission d'observation à cette période. Ah, très bien, hein? Profitez de mon absence à l'étranger pour manigancer en douce. Et vous osez dire que vous ne cherchez pas à m'écarter. Président Beaumont, c'est Lucas Garnier. C'est Lucas Garnier qui a dit que la directrice Delmar avait des idées dépassées, que ses vieilles méthodes ne suivaient plus le marché et qu'il pouvait créer de nouveaux supports pour sauver le Congrès. C'est pourquoi j'ai... Lucas Garnier. C'est pas le disciple de Delmar, celui qu'elle a formé. Ha! Et c'est lui qui veut la remplacer? Imbécile, tu es stupide. Président Beaumont, ne vous énervez pas, je vous en prie. Cette Claire Delmar, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Regardez-moi plutôt. Ah, À quoi tu penses? président, c'est une femme. Pourquoi la protégez-vous tant? C'est bien cette relation-là, non? Donc, à leurs yeux, les succès d'une femme ne viennent jamais du talent, mais de la complaisance. C'est répugnant. Parfait. Je comprends enfin aujourd'hui. Ah, les dirigeants de l'entreprise n'ont que ce genre de pensée répugnante en tête.
Vous deux, vous êtes virés, dégagés de suite. Maintenant, Ah, président Beaumont, donnez-nous une autre chance, je vous en supplie. 8 ans dans la société, même sans mérite, j'ai peiné. Président, nous avons compris notre erreur. Nous vous implorons de revenir sur votre décision. Plus jamais nous n'oserons. Directrice Delmar, je sais que j'ai tort. Je vous en prie, intercédez pour nous auprès du président. À l'avenir, plus jamais nous ne vous viserons. C'est vrai, c'est vrai. Nous vous ferons même des génuflexions. Je ne pardonne pas. Directrice Delmar. Pas seulement Lucas Garnier. Il y a aussi Sophie Laurent. Elle a dit que vous étiez une mauvaise personne. Victor Morel, une fois rhabillé, tu oublies tout. C'est qui à l'époque qui m'a dit que Claire Delmar nous empêchait de toucher des commissions occultes et qu'il fallait donc la pousser dehors? Tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes? Directrice Delmar, je vous en supplie, pardonnez-moi. Si vous me pardonnez, je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne pardonne pas. Assistant Morel, faites venir du monde dans le hall du rez-de-chaussée, tout de suite. Emmenez Victor Morel et Sophie Laurent, sortez-les. Et aussi, notifiez toute la profession. Ils sont mis à l'index. Personne ne doit les embaucher. Non, 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 président Beaumont, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Président Beaumont, Antoine Beaumont est vraiment un imbécile. Il a osé laisser partir Claire Delmar. On dirait que brillant, c'est la fin cette fois. C'est bien ça. Son système et ses supports de cours, celui qui les a les dévore le marché. Exact. Il y a longtemps, président Dupont. Claire Delmar, venez chez Coris. 5% d'actions fantômes, le poste de président et une prime de signature de 12 800 000 euros. Claire Delmar. Valiance vous offre 6000 actions. Choisissez votre équipe librement. La propriété intellectuelle des supports de cours vous revient entièrement. Adrien Dupont, tu le fais exprès pour m'embêter? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas rivaliser? Alors dégage. Cette Claire Delmar, c'est une mine d'or. Rien que ces nouveaux cours, je le sais sans même les voir, pourraient faire tripler la valorisation boursière de Valiance. Bon. Claire Delmar, viens chez Coris. Quelle que soit l'offre d'Adrien Dupont, je double. Je me permets d'intervenir. Bellavance triple l'offre. Non, écoutez-moi vous trois. C'est mon entreprise ici. N'exagérez pas. Président Beaumont, la libre circulation des talents, si vous ne savez pas les retenir, ne bloquez pas les opportunités des autres. Exactement. Un talent choisit la bonne maison. Pour un talent comme Claire Delmar, si vous ne le voyez pas, laissez les autres le reconnaître. Vous profitez de la situation, vous. Merci de votre estime, messieurs. Cependant, en ce moment, je souhaite vraiment me reposer. Merci pour votre soutien et votre sincérité. Désolée de vous avoir fait venir pour rien. Claire Delmar, je respecte votre choix. Je le répète, un talent choisit la bonne maison. La porte de Valiance vous sera toujours ouverte. Moi aussi. Claire Delmar, si vous cherchez du travail, contactez-moi à tout moment. Coris vous accueillera toujours. Bellavance est aussi intéressé. Claire Delmar. Asseyez-vous d'abord. Claire Delmar. Réfléchissez-y bien. Revenez quand même. Ce qu'ils ont promis, je vous l'accorde. Je peux revenir. Mais à une condition, une seule condition. Dites-la, toute condition je l'accepte. Je veux que Zhang Yuan et Liu Min reviennent. Assistant Morel. Informez Zhang Yuan et Liu Min qu'ils reprennent le travail. Qu'ils restent disponibles. Dites-leur qu'il y a une affaire importante à leur confier. Directeur Beaumont, vous êtes si prompte. Sans même demander pourquoi. Claire, je ne comprends pas votre intention de les garder. Mais ce que vous voulez, je vous l'accorde entièrement, sans réduction. Et aussi, que Yang Wei soit mon assistant. Bien, je vais m'en occuper immédiatement. Et encore, à partir d'aujourd'hui, vous êtes directrice générale adjointe. De plus, je vous offre personnellement 10% d'actions fantômes.
Merci de votre estime, directeur Beaumont. इसकी चिंता मत करो. Je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. J'ai besoin de repos. Plutôt, laissez-moi être conseillère de l'entreprise. Ça vous va? Très bien. Claire, à partir de maintenant, vous êtes la conseillère principale du groupe. Toutes les affaires du service commercial dépendront de vous. Le personnel, les projets, les partages, tout sera votre décision. Pas besoin de rendre compte à moi ou au conseil. Merci de votre estime, directeur Beaumont. Si je refusais encore, ce serait impoli. Allons, c'est moi qui vous remercie. Claire Delmare, attends-moi un instant. Je vais faire préparer le contrat. On le signe aujourd'hui même. Ravi de collaborer. Ravi de collaborer. Lucas Garnier, Victor Morel et Sophie Laurent. Le monde est petit, je suis de retour. Directeur Garnier, les 3 grands clients du secteur sud d'Aulne demandent l'annulation de leur commande. Ils ne reconnaissent que les produits de Madame Delmar. Ils ne veulent absolument pas de notre offre actuelle. Annulation. Le contrat est signé. Pourquoi annuler? Ils disent que, Hein. à l'offre précédente, ils résilieront par le service juridique et exigeront l'indemnité contractuelle. Directeur Garnier. La grosse commande annuelle de 10 240 000 € de Lessebonne. Há muito tempo, presidente. Ils disent que le responsable a changé, ils n'ont aucune confiance en nos capacités. Si on ne récupère pas la directrice Delmar, ils réclameront 12 800 000 €. Quoi? Mais vous servez à quoi? Tu ne peux même pas gérer ça? Avant, la gestion des gros clients, la gestion de crise, tout était supervisé par la directrice Delmar. On n'a jamais été confronté à ce genre de situation. On ne sait pas comment réagir. Très bien. Allez la chercher. Quiconque prononce son nom devant moi peut dégager illico. Voyons qui pourra ramasser les morceaux. Dehors. C'est de ta faute, Claire Delmare. Tu es parti en laissant un sacré bordel. Mes 3 gros clients veulent annuler leur commande. C'est impossible à contenir. De mon côté, la grosse commande de 10 240 000 € est tombée à l'eau. Ils disent qu'ils ne nous font plus confiance. On dirait que tout s'effondre. Si la directrice Delmar était encore là, on ne serait pas dans cet état. Arrête ton char. Le jour où la directrice Delmar est partie, tu as été le premier à te sauver. Et maintenant, tu penses à ses qualités? J'avais peur d'être impliqué, c'est tout. À mon avis, sans la directrice Delmar pour tenir la barre, l'entreprise va couler. Mon Dieu. Le président a envoyé une note. Le groupe a recruté une conseillère spéciale à vie. Elle prendra la direction complète du service commercial. Quoi? Et le directeur Garnier? Ça veut dire qu'on le remplace directement? Regarde, ils disent que c'est une pointure du secteur. Et ils ont repris elle. Ce ne serait pas le retour de la directrice Delmar? Comment l'entreprise pourrait reprendre une directrice qui a été licenciée? C'est impossible. Morel. Des instructions? La nouvelle de la nomination d'une conseillère spéciale, vous l'avez reçue? Ah oui, reçu. À compter d'aujourd'hui, suppression de toutes tes fonctions. Tu seras son assistant. Quoi? J'ai entendu dire que pour ce congrès, la directrice Delmar ne sera pas présente. Quel dommage. J'attendais justement ces nouveaux supports de cours. Oui. La dernière fois, la tactique de la meute de la directrice Delmar, dès qu'on l'a utilisée dans notre secteur Aulne-Nord, les ventes ont... Quel dommage. Mais j'ai entendu dire que la nouvelle conseillère est aussi une sommité du secteur. J'espère qu'elle ne me décevra pas. Venez. Bienvenue, Madame Vasseur, au Congrès national de l'élite. Il dure 4 jours. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture. Je vais vous chercher un badge. Par ici, s'il vous plaît. Regardez là-bas, ce n'est pas Lucas Garnier? Comment a-t-il pu finir portier ici? Allons, ich hätte unoi. Tout le monde. Oh, ce n'est pas notre directeur commercial du groupe Brillant? Comment se retrouve-t-il portier ici? N'est-ce pas pour avoir poussé dehors Claire Delmar? J'ai entendu qu'une sommité est arrivée dans l'entreprise. C'est la nouvelle dirigeante qui veut asseoir son autorité. Directeur Garnier, dis-nous, qui est vraiment cette nouvelle conseillère? Ce ne serait pas Claire Delmar qu'on a rappelée? Impossible. Elle a été licenciée. Elle ne reviendra plus. Claire Delmar ne peut pas revenir. Vous croyez qu'elle est si importante? Exactement. Cette fois, nous avons invité que des figures suprêmes du secteur. Bien mieux que Claire Delmar. Bien mieux.
Ce n'est pas les 2 idiots de la directrice Delmar qu'on a virés? Pourquoi? Revenez-vous ici vous aussi? Mais oui. À cause de vous, on a raté le nouveau cours de la directrice Delmar. Quelle plaie! Comment osez-vous me parler ainsi? Vous vous prenez encore pour le PDG du groupe? Je vous le dis, c'est ce que je pense. Et alors? Réfléchissez avant de parler. Le président en personne nous a confié une mission cruciale. Chacun d'entre vous. Je m'en souviendrai, et Claire Delmar aussi. Dès que j'aurai fini la tâche du président, je vous réglerai votre compte. Je vous réglerai votre compte. À qui veux-tu régler ton compte? Silence, tout le monde. La conseillère spéciale arrive. Qu'est-ce qui se passe? Que fait-elle ici? Victor Morel, tu veux régler quel compte? Directrice Delmar. C'est bien la directrice Delmar. Directrice Delmar, après votre intervention, au dernier forum, les résultats de notre région ont triplé. Ici, on est tous vos fans. Merci pour votre soutien. Je suis sûre que le contenu d'aujourd'hui sera encore plus captivant que la dernière fois. Vous ne regretterez pas d'être venu. Claire Delmar, à quoi tu joues? Toi, une licenciée, tu oses venir ici? C'est sûrement parce que tu t'es brouillé avec le président Beaumont. Cette fois, tu cherches une occasion pour tenter ta chance, voir si tu peux revenir. Quel imbécile. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Laissez-moi passer. Maître, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Maître, la nouvelle conseillère a donné des instructions claires. Ce congrès est sur invitation uniquement. Sans invitation, pas d'entrée. C'est vrai apparemment. Je ne savais pas. Lucas Garnier, avant, je te trouvais plutôt doué. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit l'animatrice tout à l'heure? C'est forcément des acteurs que tu as payés. Claire Delmar, pour revenir dans le groupe, tu es vraiment prête à tout. Exact. Nous, on a la confiance du président du conseil. Pas comme toi, qui engage des acteurs pour faire ton numéro. Maître, désolé, c'est la mission que m'a confiée la nouvelle conseillère. Je ne peux pas laisser entrer une personne licenciée. La confiance du président. Je vois que vous n'avez pas compris la situation. Maître, pas d'invitation, pas d'entrée. Regardez bien. C'est le président Beaumont qui a signé cette invitation. Invitation officielle à la conseillère Delmar en tant qu'intervenante principale. Invitation officielle à la conseillère Delmar en tant qu'intervenante principale. Maître, ton invitation est fausse. Fausse. Oui, C'est faux. Une invitation fausse. les invitations pour ce congrès ont été envoyées par moi-même. Personnellement, il n'y en a tout simplement pas de ce type. Oh, Claire Delmar, tout à l'heure tu prenais des grands airs comme un gros bonnet. Et finalement, cette invitation est aussi falsifiée. Tout à l'heure, on a failli se laisser impressionner. C'était faux, en fait. Fuite. Vous savez quoi? Si vous êtes encore ici, c'est grâce à moi. Je vous ai gardé. Des conneries! Si je suis encore là, c'est parce que le président a confiance en mes capacités. Ça n'a rien à voir avec toi. Exactement. Si on est ici, c'est que l'entreprise reconnaît nos compétences. Et arrête de te faire mousser. Quelle capacité? La DRH a viré la meilleure vendeuse? Ou le PDG qui agit mal? Claire Delmar, quand vous avez été licenciée, c'était interne? Suite à un vote collectif, c'était le résultat. C'était parfaitement justifié. Exactement. Et d'ailleurs, notre retour, c'est l'assistant du président qui nous a appelés. Ça ne vous regarde pas. Maître, je vous dois beaucoup, mais la nouvelle conseillère a insisté. Pas d'invitation, pas d'entrée. Assez. Dégagez. Pas le temps de discuter. Maître, vous ne pouvez pas entrer. Je sais que vous en voulez à mort pour votre licenciement, mais c'est une réunion confidentielle. C'est vrai. J'ai des raisons de croire que vous voulez voler nos secrets. Sécurité! Où est la sécurité? Sortez cette personne. Vite! Sortez cette voleuse. Dégagez-la. Plus vite! Si le président arrive et vous voit, vous serez tous virés. Qui oserait? Que faites-vous? Président Beaumont, quelqu'un s'est glissé dans notre forum de partage pour voler nos secrets d'entreprise. Quoi? Oui, président Beaumont. Elle a tenté de forcer l'entrée. On l'a raisonnée. Mais elle n'a rien écouté. Elle voulait absolument entrer. Rassurez-vous, directeur Beaumont, j'ai déjà posté des agents pour la bloquer.
Elle ne pourra pas s'introduire et perturber l'ordre. Président Beaumont, il semble que cette fois, je ne pourrai vraiment pas y assister. Claire Delmer. La personne dont vous parliez, c'est elle? Oui, Président Beaumont, non seulement elle se fait passer pour la nouvelle conseillère, mais elle a aussi falsifié l'invitation. Falsifier l'invitation? Président Beaumont, les invitations de ce forum, je les ai toutes envoyées personnellement. Son format et le cachet officiel ne correspondent pas. C'est un faux. Son invitation, c'est moi qui l'ai signée. Quoi? Je suis un faux aussi. Non, c'est impossible. Comment est-ce possible? Lucas Garnier, tu es vraiment un ingrat. Non, ce n'est pas ça, Président Beaumont. J'ai suivi les procédures. Vous me prenez pour un imbécile. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir. Président Beaumont, gardez-le encore un moment. Ce n'est pas le moment de le licencier. Président Beaumont, vous n'avez-vous pas dit que vous aviez une mission importante pour moi? Sans doute. Avez-vous rencontré un problème? Dans ce cas, faites-moi une faveur. Épargnez Lucas Garnier. Président Beaumont, nos capacités peuvent aider le groupe à résoudre ce problème. Faites-nous cette faveur. Hein? Vous faire une faveur? Si ce n'était pour Claire Delmar, vous croyez que vous seriez encore là? Mesdames et messieurs, je tiens à déclarer officiellement que l'intervenant principal de ce forum national de stratégie Bavante est Madame Claire Delmar. Parfait. C'est la conseillère Delmar. On n'est pas venu pour rien cette fois. Certains se croient très compétents. C'est la conseillère Delmar qui vous permet de survivre. Vous tous. Claire Delmer, de quoi te prends-tu? Ton cours principal a été supprimé devant moi. Exactement. En si peu de jours, elle ne peut absolument pas préparer un nouveau cours complet. Friends. Le cours principal est supprimé. On a fait tout ce chemin pour rien. Sans cours principal, qu'allons-nous écouter? Cette fois, on va encore repartir les mains vides. Vous autres, taisez-vous. Je crois à 100% en Claire Delmar. Ce congrès ne posera aucun problème. Président Beaumont, je comprends que vous la protégiez. Mais vous ne pouvez pas prendre pour des idiots. Toute la profession. Claire Delmer. Toute la profession est venue de loin. Pas là pour vos enfantillages. Tu me crois incapable? Maître. Ce cours clé, je l'ai préparé pendant 3 mois entiers et je ne l'ai même pas fini. Toi, tu l'as fait en quelques jours? Impossible. Et si c'était toi? Lucas Garnier qui étais incapable? Toi. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi je serais incapable? Claire Delmer, arrête de te défendre. Il est encore temps de renoncer. Quand le congrès commencera, si tu n'as rien à présenter, tu seras fini. Président Beaumont. Pour ce congrès, le conseil d'administration du groupe et la délégation centrale, des clients d'honneur d'ordre nationaux, seront tous présents. Une faille serait catastrophique. Claire Delmer. Es-tu sûr que tout se passera bien pendant ce congrès? Soyez rassuré, directeur Beaumont. Tout le contenu est là, dans ma tête, aucune erreur. Bien. Je te fais confiance. Si quelque chose tourne mal pendant ce congrès, j'en assumerai les conséquences. Merci de votre confiance. Très bien, à tous. Le congrès va bientôt commencer. Dans la salle principale. Bienvenue au Forum national de partage des élites de la vente du groupe Brillant. Je suis votre animatrice aujourd'hui. C'est à moi de vous présenter le président du groupe Brillant. Allô? Patron Julien. L'ordinateur de Claire Delmar, je l'ai fait récupérer. Je vous ai envoyé les supports par mail. Tu sais quoi faire. Adrien. Cette fois, il faut virer Claire Delmar. Si elle reste comme conseillère du groupe, le conseil d'administration, mais virer. À ce moment-là, nous serons tous fichus. Soyez tranquille, patron Julien. Cette fois, Claire Delmer n'aura plus sa chance. Directeur Morel, vous m'avez demandé? Directeur Morel, pourquoi Lucas Garnier est là? Tolstoy. Écoutez bien ce que je vais dire. Une fois sorti, Motus. C'est clair? Oui, je comprends. Bon. Là-dedans, il y a les supports de cours de Claire. Quoi? Directeur Morel, comment vous les avez eus? Ça ne te regarde pas. Lucas Garnier. Demain, à la tribune, tu remplaces Claire Delmar. Tu seras l'orateur principal. Directeur Morel, l'ouverture est finie. Demain, c'est la séance officielle du forum. Une seule nuit? Les supports sont là. Tu peux le faire. Mais, pas de mais. Ça doit marcher. Voilà. Sophie Laurent et moi, on va t'entraîner. D'accord, je comprends. Sophie Laurent, demain tu m'aides à la chahuter. Il faut la faire descendre. Directeur Morel, Claire Delmar est protégée par Antoine Beaumont. On ne peut pas la toucher. Pas de souci là-dessus. C'est ce que mon soutien m'a demandé de faire. Faites juste ce qu'on vous dit. Directeur Morel, j'ai peur. Rien à craindre. En quelques jours, Claire Delmar ne peut pas préparer un nouveau cours.
Même si elle y arrive, ce sera moins bon que l'original. Ce plan doit réussir. Pas d'échec possible. Directeur Morel? Miles, si on échoue, nous trois, on n'aura plus aucune issue. On n'en a déjà plus. Seulement en éliminant Claire Delmar, pourra-t-on reprendre le contrôle de l'entreprise. Cette fois, on va ruiner Claire Delmar. Sa réputation sera détruite. Claire Delmar, tu es vraiment le pilier du groupe. Dès ton retour, tu as non seulement stabilisé l'équipe nationale des ventes, mais en plus, tous les clients perdus par Lucas Garnier reviennent vers nous pour renouveler leur contrat. Merci pour votre confiance, Président Beaumont. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez insisté pour garder Victor Morel et les deux autres. À l'époque, je les ai gardés, Victor Morel et Sophie Laurent, justement pour les surveiller. Victor Morel et Sophie Laurent, depuis des années, ils agissent illégalement, détournent des fonds en complicité. Je craignais qu'ils ne s'enfuient. Mais je ne m'attendais pas à ce que Lucas Garnier, lui, n'y soit pas mêlé. Peut-être pas encore, c'est tout. Donc, tu avais déjà préparé un piège et tu attendais qu'il se dévoile. Exact. Ma tactique, c'est les enfermer pour mieux les abattre. Faire cuire à feu doux. Emma Rivière. Conseillère spéciale Delmar. Je suis désolée. Ne t'excuse pas. Que se passe-t-il? Merci. Merci, conseillère spéciale Delmar. Conseillère spéciale Delmar, je dois absolument vous parler d'une chose. Vas-y. Ce matin, un groupe de personnes est arrivé soudainement et a fait irruption dans le bureau. Elles ont pris votre ordinateur portable. Elles ont dit vouloir récupérer toutes les données du disque dur. Et elles nous ont menacé de ne rien dire. D'accord, je vois. Qu'y a-t-il, Claire? Ce matin, un groupe de personnes est entré dans mon bureau. Elles ont pris mon ordinateur. Elles veulent récupérer les données du disque dur. Je vais appeler le service technique pour verrouiller l'ordinateur à distance. Ils ne doivent surtout pas récupérer quoi que ce soit de cet ordinateur. Ce n'est rien. Ils ont juste pris mes anciens supports de cours, qu'ils les gardent. Mais c'est le plan de déploiement commercial du groupe pour les 10 prochaines années. Comment peut-on le laisser prendre aussi facilement? Rassurez-vous, directeur Beaumont. Ces supports posent problème. Soyez tranquille. Je ne les laisserai pas réussir. Je suis la conseillère spéciale du groupe Brillant, le champion national. Ah! Non, non. Encore une fois. Bon. Mesdames et messieurs, je suis Lucas Garnier, conférencier principal du Forum national des élites de la vente du groupe Brillant. Nous allons maintenant aborder la présentation des résultats commerciaux. La croissance des ventes annuelles de 2019 à 2025. Le marché national des équipements médicaux est passé de 15 milliards 360 millions d'euros à 23 milliards 40 millions d'euros. Passons maintenant aux tactiques de vente. Why are you so fixated? Sélection et classification des ressources expertes, mécanisme de coopération pour les activités académiques, exploitation des ressources des congrès académiques, développement du réseau relationnel des experts. Lors du sommet du secteur, Victor Morel, Lucas Garnier, Sophie Laurent. Je suis prête. J'espère que vous ne me décevrez pas. voilà tout pour cette présentation. Merci à tous. Parfait. C'est comme ça que tu parleras. Tu pourras sûrement éclipser Claire Delmar. Merci, directeur Morel. Je ne décevrai. Act so high and mighty. Courage. Le congrès va bientôt commencer. Allons-y. Oui, allons-y. Je vous prie d'accueillir la conférencière principale, conseillère spéciale à vie du groupe Brillant, Madame Claire Delmar. Attendez. Je propose Lucas Garnier, champion des ventes depuis 6 mois, pour cette présentation. Il est sur le terrain, il comprend mieux que Claire Delmar les vrais besoins commerciaux. Tu es fou? Mesdames et messieurs, notre champion annuel des ventes, c'est Lucas Garnier. Je pense qu'il a sa place ici. De plus, les supports de cours de Claire Delmar sont un plagiat des siens. Le contenu original, c'est Lucas qui y a passé des mois. Elle, par contre, n'est qu'une voleuse. Chers collègues, Miss, vous ignorez sans doute que ce Antoine Beaumont impose sa loi dans l'entreprise. Pour pousser Claire Delmar, il nous écarte, nous les anciens. Il répand des rumeurs, sème le trouble. C'est intolérable. Exactement. Victor Morel, Sophie Laurent, taisez-vous. Ce n'est pas l'endroit pour vos excès. pourquoi se taire? Je dis la vérité. Vous favorisez vos proches, vous cultivez un clan. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Claire, ils ont rétabli vos supports. Ne vous inquiétez pas. Laissez-le monter. Je l'ai dit. Merci, maître. J'ai travaillé 3 mois sur ce cours. Enfin, je peux monter sur scène.
Un instant. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, maître? Tu ne regrettes pas, j'espère? Trop tard pour les regrets. Tout le monde ici est témoin. Tu as peur que ton plagiat soit révélé? Exact. Elle a sûrement quelque chose à cacher. Elle craint que Lucas Garnier ne la démasque. Ai-je dit que je regrettais? Lucas Garnier, tu prétends que j'ai plagié tes supports? Alors, faisons un pari. Un pari? Les paris, c'est illégal. Claire Delmer ne fait pas d'écart. Ne t'inquiète pas, je ne parle pas d'argent. Alors, quel est ton pari? Puisque tu affirmes que j'ai volé ton travail, tu devrais le connaître bien mieux que moi. Voilà mon idée. Pendant nos présentations, l'Assemblée pourra nous poser des questions. Celui qui ne peut répondre quitte le métier. Tu oses? C'est une provocation calculée. Ne te laisse pas intimider. Oui. Son travail bâclé en quelques jours ne peut rivaliser avec ta version aboutie. J'ai relu ce diaporama plus de 30 fois hier soir. Je l'ai répété une dizaine de fois. J'ai failli me laisser faire. Bien sûr que j'ose. Parfait, j'accepte. Maître, ne le regrettez pas. Comme il vous plaira. Lucas Garnier, tu l'as voulu. Ne m'en veux pas. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter mon rapport. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter mon rapport. Passons maintenant au modèle en 3 niveaux de conversion commerciale en boucle fermée. Stop. Lucas Garnier, ce que tu viens d'expliquer, le modèle de vente à 3 niveaux, je ne le comprends pas très bien. Tu peux réexpliquer? Je lis juste les diapos. Comment je le saurais? Si tu comprends pas, c'est ton problème. Je ne vais pas perdre leur temps à cause de toi. Tu ne veux pas perdre leur temps? यह सलाहकार मेहता की मेहरबानी है. Foutaise. Que faire? Il ne sait rien. Invente quelque chose. Acquisition, conversion, fidélisation. Boucle à 3 niveaux. Via l'acquisition depuis l'audience publique, la gestion de l'audience privée et la croissance virale des communautés, on achève la conversion commerciale sur toute la chaîne. C'est clair? Exact. Selon les recherches en ligne, c'est bien cela. Mais j'ai déjà réfuté ce cadre. Et alors? J'ai déjà rejeté ce cadre inutile. J'ai proposé une nouvelle architecture adaptée au secteur. Et le support que tu présentes, c'est justement cette nouvelle architecture. Et alors? Rien. Je suis juste curieuse. En tant qu'auteur de ce cours, tu proposes un plan qui va à l'encontre de sa logique fondamentale. C'est étonnant. Oh là là, Lucas Garnier ignore ça, et c'est le champion des ventes? Combien de résultats Madame Delmar lui a-t-elle donné? Il ose monter sur scène avec ce niveau? Quelle honte! Descends, voleur! Descends. Oui, dégage. Dégage. Quelle blague! C'est impossible. Ne l'écoutez pas! Mesdames et messieurs, concernant ce résultat, je pense qu'il n'y a pas d'objection. Alors, je vous prie d'accueillir la véritable oratrice de ce congrès, l'intervenante principale, Madame Claire Delmar. Lucas Garnier, un pari est un pari. Tessens. Attendez. Attendez. Julien Beaumont. J'ai une objection. Directeur Julien, c'est Julien Beaumont du groupe, le cofondateur de Brillant, le frère cadet du président Beaumont. Oui, c'est lui. À l'époque, il a tout bâti avec le président. Il est vice-président du conseil et gère toute la chaîne logistique. Président Beaumont, vous êtes toujours aussi entêté. Pourquoi refusez-vous le plan de la famille Roselieu? Avec leur capital, nous pourrions nous ouvrir au marché international, exporter nos produits. Ces capitaux étrangers sont des loups voraces. S'ils entrent, nous perdrons le contrôle de l'entreprise. C'est hors de question. C'est une occasion unique. Ah, Brillant pourrait monter en puissance. Arrête de tout décider. Seul, d'accord? Tu n'écoutes même plus l'avis du conseil. Julien, cette société, c'est nous, les frères, qui l'avons créée de nos mains. Je ne peux pas la voir tomber entre des mains étrangères.
Pas de discussion. Si je dis non, c'est non. À partir d'aujourd'hui, notre fraternité, c'est fini. À l'avenir, je ne te reconnais plus comme mon frère. Julien. Patron Julien, enfin vous parlez. Il faut nous rendre justice. Incompétent, incapable de régler une broutille. Il faut que je me déplace pour ramasser vos morceaux. Julien Beaumont. Aujourd'hui, c'est le congrès des représentants commerciaux. Toute affaire sera discutée après. Ne perturbez pas le déroulement. Le congrès de l'entreprise représente la réputation de toute la profession. En tant que vice-président de Briand, je ne peux laisser certains, avec des choses troubles. Que voulez-vous exactement? Le copyright du diaporama n'est pas encore totalement clarifié. L'identité de l'oratrice est douteuse. À mon avis, elle n'a pas le droit de monter sur scène en tant qu'oratrice principale. Ce qui vient de se passer montre seulement que Lucas Garnier a sur ce support de cours une mémoire défaillante. Mais cela ne prouve pas que ce support est de Claire Delmar. Julien a raison. Ce truc ne prouve absolument pas qu'il vient de Claire Delmar. Exactement. Et si jamais, ce qu'a écrit Claire Delmar, c'est du plagiat? Si on l'apprenait, ne serions-nous pas complices et nous discréditerions pas la profession? Julien. Aujourd'hui, c'est le congrès national des représentants commerciaux. Nos griffes personnelles, réglons-les en privé. Ne nous ridiculisons pas devant nos clients. Quel grief personnel. Président Beaumont, je fais cela pour le groupe, pour les élites commerciales venues de tout le pays. Comment pouvez-vous dire que de votre bouche, ça devient une affaire personnelle? C'est vrai. Notre groupe brillant est arrivé où il est aujourd'hui, grâce justement à l'objectivité. Président Beaumont, certes, notre démarche vous porte préjudice, mais vous ne pouvez pas nous coller des étiquettes à tort. Vous. Oh. Président Beaumont, vous ne pouvez pas, à cause de nos vieux différends, à utiliser la réputation du groupe, la confiance de toute la profession, pour favoriser vos protégés. Directeur Julien, pourquoi tant d'acharnement à savoir qui a fait ce support? Est-ce que mon plan pour l'étranger, tu ne l'as toujours pas compris? Il n'est pas appliqué? Tu dis n'importe quoi. Claire Delmar, cesse tes calomnies. Je vois bien que tu as mauvaise conscience. N'essaie pas de détourner le sujet avec d'autres histoires. Assez de cette comédie. Les compétences de Claire sont incontestables. Tu n'as pas ton mot à dire pour la juger. Ma comédie? Antoine Beaumont, pourquoi à chaque fois tu te prends pour un dieu? Hein? Pourquoi tout ce que je fais est faux à tes yeux? Depuis notre enfance, c'est toujours pareil. Pourquoi? Julien. Aujourd'hui, c'est le congrès national des représentants commerciaux. Ce n'est pas l'endroit pour régler nos vieux comptes. Tu dis n'importe quoi. Antoine Beaumont, tu veux agir en despote? Promouvoir tes protégés. Ne joue pas la comédie. Je n'ai jamais protégé qui que ce soit. Ce que je protège, c'est la réputation de l'entreprise. C'est la confiance de tout le secteur. Tu veux parler de règles? Tu veux parler d'équité? C'est ça? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'équité, jusqu'au bout. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Aujourd'hui, c'est le Forum national des élites de la vente. Je pense que chaque employé devrait avoir sa chance. Le directeur Julien a raison. Directeur Beaumont, vous ne pouvez pas agir seul. Il faut donner à chacun une opportunité. Lucas Garnier est champion des ventes depuis 6 mois. Il est toujours sur le terrain. Sa connaissance du marché. C'est vrai, je ne l'accepte pas. Pourquoi elle aurait le droit d'être l'oratrice principale, alors que moi, je n'ai même pas la parole? Très bien, directeur Julien. Qu'est-ce qui serait juste selon vous? C'est simple. Vous et Lucas Garnier, vous montez tous les deux sur scène. Vous faites une présentation complète. Et ensuite? Une fois vos présentations terminées, les commerciaux venus de tout le pays et les représentants du conseil d'administration votent sur place. Celui qui a le plus de voix gagne. Le gagnant reste naturellement dans l'entreprise et devient l'unique orateur principal de ce congrès. Vous vous obstinez sans raison.
Très bien, pas de problème. J'accepte. À vous. Mesdames, messieurs, nous continuons. Acquisition depuis l'audience publique. Voilà tout ce que j'avais à partager. Merci à tous. J'ai répété mon discours une dizaine de fois hier soir, avec un diaporama parfait. Claire Delmer, comment peux-tu... C'était quoi ça? Il a juste lu le diaporama. C'était vraiment nul. Aucune valeur ajoutée personnelle. C'est tout? Tu t'es contenté de lire le diaporama. Tu n'as absolument rien apporté de personnel. Silence. À mon avis, Lucas Garnier a très bien présenté. Oui, directeur Julien. Son élocution était claire. Le contenu rigoureux. A été une révélation. Ce diaporama est excellent. Sa lecture a été une révélation. Pour le vote d'aujourd'hui, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Ne vous trompez pas de camp. Au risque de vous couper toute retraite dans ce secteur. Le directeur Julien a raison. Tout le monde doit bien voter. Mesdames et messieurs, mon tour, je pense. Oui, maître. À vous, Claire Delmer. Voyons voir ce que ton patchwork a à m'opposer. Mesdames et messieurs, je voudrais corriger ce qu'a dit Lucas Garnier. Ces 3 données étaient des erreurs de frappe dans ma première version, mais je les ai corrigées dans la version finale. Je ne sais pas pourquoi. Lucas a reproduit les mêmes erreurs. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je veux parler de la méthode et de la vision. Je commence par la loyauté, mais cette loyauté n'est pas celle dont parlait Lucas envers l'entreprise, c'est la loyauté envers le client, envers le produit, et la loyauté sincère envers votre métier. Toutes les techniques et tactiques ne sont que la méthode. La loyauté est la vision qui détermine votre longévité et votre élévation. Sans cette base, toute la méthode ne fera de vous qu'un simple opportuniste. Et pour un opportuniste, quelle est l'issue finale? A été rejeté par ce marché, par vos clients, complètement rejeté. Ce projet, je pense que nos collègues du secteur Est d'Aulne devraient en être informés. J'ai lu le rapport de suivi de l'année dernière. 137 visites, 35 propositions. Et le résultat final, c'est que le devis final n'a même pas été obtenu. Je vous donne 15 minutes. Réfléchissez. Si c'était vous, que feriez-vous? Bon, le temps est écoulé. Conseillère Delmar, je pense que les méthodes commerciales classiques ne servent plus à rien. Il faut passer par le haut, surtout les relations personnelles. La tactique de relations personnelles. Très bien. Suivant. Je pense que le problème vient de notre offre produit. Nos propositions ne les convainquent peut-être pas assez. Continuez. Je suggère de mobiliser immédiatement la recherche et le développement et le marketing pour créer un groupe de choc. Selon les besoins de Vasson Médical, élaborer une offre phare, unique sur mesure. On peut même s'engager à leur fournir un développement de fonctions personnalisées. Le produit avant tout, la technique fait gagner. Très bien. Autre chose? On pourrait faire une guerre des prix. C'est un cas référence pour notre secteur. Très bien. D'autres idées? Vous avez raison. Et aussi tort. Vous réfléchissez à comment vendre le produit à Vasson Médical. Mais vous ne savez même pas ce dont Vasson Médical a vraiment besoin. L'ambition de Vasson Médical ne se limite pas du tout à ouvrir quelques centres de bilan de santé. Elle vise plutôt à co-construire un cadre du secteur haut de gamme. C'est pourquoi ce que je leur ai soumis
n'était en rien une simple grille tarifaire produite. C'était une proposition de partenariat stratégique pour établir des standards d'excellence. Dans cette proposition, il n'y avait pas que des équipements, mais aussi des ressources sectorielles. Nous mobiliserions celles du groupe, notre politique générale de coordination, pour obtenir l'agrément. Notre but n'était pas de gagner de l'argent sur eux, mais de gagner ensemble sur le marché. C'est ainsi qu'ils ont signé. Mesdames et messieurs, ma présentation d'aujourd'hui s'arrête ici. Si dans les prochains jours, je reste l'oratrice principale, je continuerai à partager avec vous La conseillère Delmar vient de nous ouvrir les yeux. Après 5 ans dans la vente, je comprends enfin. En fait, nous avions tout faux avant. Pas étonnant qu'on n'arrivait pas à percer façon ce cas coriace. Maintenant, selon les règles préalablement établies, nous ouvrons le vote. Je vais distribuer les bulletins. Avant de voter, je vous rappelle une chose. Le vote d'aujourd'hui ne concerne pas qu'une oratrice. Il concerne votre avenir au sein du groupe Brillant, dans cette filière. Le directeur Julien a raison. Réfléchissez bien avant de voter. Pesez votre choix. Ne sacrifiez pas votre carrière pour un moment d'enthousiasme. Maintenant, je rends public le résultat final du vote. Les règles sont: vote des commerciaux, 1 point par voix. Vote du conseil, 8 points par voix. La somme des scores donne le total final. D'abord, le vote des commerciaux nationaux. Madame Delmar, voix valide des commerciaux, 257, soit 257 points. Monsieur Garnier, voix valide des commerciaux, 2. Soit 2 points. Vous ne voulez plus travailler? Ensuite, le vote du conseil d'administration. Résultat: Madame Delmar, voix valide des administrateurs, 0. Soit 0 points. Monsieur Garnier, voix valide des administrateurs, 32. Unanimité. Soit 256 points. Score final total. Monsieur Garnier, 258 points. Madame Delmar, 257 points. Le gagnant est Monsieur Garnier. Un pari est un pari. Claire, tu peux dégager? Claire. Ne pars pas. Président. un pari est un pari. Je l'accepte. Dites-moi. Que se passe-t-il? Claire Delmar a surmonté tant d'obstacles pour le groupe. Ses résultats sont éclatants. Vous n'en avez pas conscience? C'est fou. Vous êtes tous fous, les magouilles de ce vote. Vous les connaissez mieux que quiconque. Ce résultat, je ne l'accepte pas. Tu ne l'acceptes pas? Le vote a eu lieu ici. Tu veux faire marche arrière, devant toute la profession, et ternir la réputation du groupe Brillant? Claire Delmar, on assume ses paris. Décampe. Ne nous gêne pas. Exactement. Pas à la hauteur, ne t'en mêle pas. Perdant, barre-toi. Ne nous couvre pas de ridicule. Président Beaumont, je n'ai pas leur culot. J'admets ma défaite. Claire. C'est trop injuste. Moi, j'arrête. Moi, champion des ventes, je ne vous supporte plus. Oui, on démissionne. Une entreprise aussi pourrie. Nous, on reste fidèles. On ne partira jamais. Directrice Delmar, vous ne faites plus partie de l'entreprise. Veuillez partir. Ne perturbez pas notre travail. Nous non plus, on ne reste pas. Partons.
Merci à tous pour votre soutien. Mais cette fois, j'assume mon pari perdu. Mes amis, à la prochaine. Attendez, nous n'avons pas encore voté. Attendez. Nous n'avons pas encore voté. Qui êtes-vous? De quel droit vous mêlez-vous? Des affaires internes? Du groupe Brillant? Ce sont mes invités. C'est aussi un client important du groupe. Important du groupe. Et alors? Le vote est clos, et le résultat est connu. Maintenant, ce n'est pas à eux, à des étrangers, de parler. Des étrangers? Mon groupe Valiance a un contrat annuel de 10 240 000 € avec Brillant. Et je serais un étranger? Moi, Coris, 137 visitas. de distribution du secteur Edolne. Le président Beaumont nous a personnellement adressé une invitation. Nous aurions dû voter. Nous sommes arrivés en retard à cause des embouteillages. Exact. Bellavance représente 30% du chiffre d'affaires annuel de Brillant. Sans nous, ce résultat ne compte pas. Pourquoi il ne compterait pas? Les règles étaient fixées. Le temps de vote est dépassé. Voilà. Une victoire est une victoire. Vous arrivez maintenant, pourquoi faire? N'essayez pas de changer le résultat. À nous seuls, nous représentons une bonne moitié du marché de Brillant. Pour choisir l'oratrice, nous n'aurions même pas le droit de parler. Donc, le groupe Brillant se fiche complètement de l'avis de ses partenaires. Dans ce cas, je vois mal l'intérêt de poursuivre notre collaboration. Mesdames, messieurs, permettez-moi de rappeler officiellement les règles de vote de ce congrès. Elles incluent bien le droit de vote des clients d'honneur d'ordre invité. Patron Julian, que faire? Comment le saurais-je? Tu veux que je les offense tous? Avant, c'était une erreur de procédure. Alors, sans attendre les invités spéciaux, on a annoncé le résultat à l'avance. Ce résultat est nul. Le résultat final du vote est désormais connu. Je vais l'annoncer. Le résultat final du vote. Le score total final. Madame Claire Delmar, 353 points. Monsieur Lucas Garnier, 258 points. La gagnante est Madame Claire Delmar. Antoine Beaumont? Ne triomphe pas trop vite. Le groupe Brillant n'est pas ton royaume. Ce n'est pas fini. Tu vas voir. Arrêtez! Vous autres, il est temps de tenir votre pari. Maître. Conseillère Delmar. Peut-on discuter calmement? Conseillère Delmar, je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû m'en mêler. Je vous en prie, soyez clémente. Laissez-moi une chance. Lucas Garnier, nous avions parié. Le perdant quitte le monde des ventes. Maître, j'ai perdu la tête. Je n'aurais pas dû voler vos supports et vous trahir. Je le regrette vraiment. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Je ne pardonnerai jamais une trahison. Mais par respect pour notre lien, tu peux rester dans les ventes. Cependant, quitte Brillant. Et vous deux, Sophie Laurent, Victor Morel, votre protecteur Julien Beaumont, Afoué. À présent, que comptez-vous faire? Conseillère Delmar, on pourrait en discuter calmement. Oui, calmement. C'est vrai, conseillère Delmar. Nous avons été collègues si longtemps. En principe, je devrais vous faire quitter ce métier, mais je vous offre une chance. Devenir mes assistants? Vous pensez m'humilier ainsi? Impossible. Hé, maître! Lucas Garnier, 24 heures sur 24, à votre entière disposition. Ce Lucas Garnier, vraiment sans fierté. Sophie m'a suivi pendant si longtemps? Conseillère Delmar, je peux faire les rapports, les diaporamas. Tout ce travail. Confiez-le-moi. Toi, tu n'as vraiment aucune dignité. Sophie Laurent, restez à l'écoute, prête à travailler à tout moment. Hé, conseillère Delmar, regardez-moi! Mesdames et messieurs, les prochains partages contiendront 10 années d'expérience de terrain dans ce secteur que je vous transmettrai sans aucune réserve. Pénétrons ensemble le marché, remportons les commandes et atteignons de nouveaux sommets. Les prochains jours de ce forum de partage se sont déroulés sans accroc. Conseillère Delmar, votre plan Meute version 2.0, qui partage les ventes,
entre tous les commerciaux. Ça ne risque pas de nuire aux résultats régionaux. On ne se partage pas le gâteau. On l'agrandit. और विपणन विभाग को लगाकर Sera motivé. Bien sûr, ces derniers jours, je n'ai pas laissé Morel et Laurent chômer. 5 vérifications et ils en font une 6e. C'est du harcèlement pur et simple. J'ai demandé à Laurent de recalculer les parts selon le nouveau plan pour voir ce que chacun gagnerait. Avant, elle aidait Morel à rogner sur les commissions. Il est temps qu'elle comprenne ce qu'est un retour de bâton. Cette Claire Delmar, elle sait y faire pour torturer les gens. Morel, je lui ai fait noter toutes les questions des commerciaux. Avant, il abusait de son statut des PDG pour donner des ordres. Maintenant, c'est à son tour de goûter à la médecine. Conseillère Delmar, les questions sont classées et mises en rouge. Conseillère Delmar, Les données de répartition sont vérifiées et exactes. Projetées à l'écran. Mes propres chiffres de répartition. Amigos, Puisqu'il n'a pas suivi ces deux-là dans leur crime, laissez-le partir. Considérons cela comme un dernier geste entre maître et disciple. Après le forum, Beaumont me retrouve le soir. Président. Me voilà. Oh. Claire, vous êtes là. Asseyez-vous. Claire Delmar. Pardon. Je n'aurais pas dû t'impliquer dans cette lutte. Président Beaumont, je ne comprends pas. Notre congrès n'est-il pas terminé? Et après ce congrès, le conseil d'administration n'a plus confiance en Julien Beaumont. De quoi s'inquiéter? Sais-tu pourquoi j'ai accordé tant d'importance à ce congrès? Pourquoi? Claire Delmar. L'entreprise semble calme, mais en réalité, elle est en crise interne et externe. Avant, le groupe de Julien Beaumont a semé le trouble. L'équipe centrale de l'entreprise s'est gravement érodée. Avec la baisse de production de l'usine, la trésorerie montre déjà des failles. Vous voulez former un nouveau système? C'est ça? Oui. Mais Mais quoi? je viens de recevoir des informations. Le groupe de Julien Beaumont, सब सोच समझ लें. ils se sont alliés à la famille de Roselieu. Ils vont s'attaquer à l'entreprise et à toi. Quoi? En s'alliant à la famille de Roselieu, il veut s'emparer du pouvoir. También ya pasó. Vendre le groupe Brillant à l'étranger. Et toi, tu es le principal obstacle sur son chemin. Président Beaumont, il y a une chose que je n'ai jamais comprise. Pourquoi votre relation fraternelle est-elle si tendue? Hélas, nos parents sont morts quand nous étions petits. Je l'ai toujours protégé comme mon enfant. Tout, je lui arrangeais. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette protection, à ses yeux, soit devenue du contrôle. Julien, tu dois rompre avec cette femme. Pourquoi? Elle ne méprise même pas notre pauvreté. Elle me donnait même son pain. Pourquoi nous séparer? Parce que je suis ton frère. Ces filles de riches veulent juste du nouveau. Nous ne sommes pas du même monde. À la fin, c'est toi qui souffriras. Je suis ton frère, je dois te protéger. Je ne veux pas que tu me protèges. Je ne veux pas que tu décides tout pour moi. Pour qui te prends-tu? Julien. Plus tard, nous avons obtenu nos diplômes. Avec nos économies, nous avons créé une entreprise. Untuk pemungutan suara hari ini, Nous avons bâti le groupe Brillant. C'est aussi à cette époque que nos premiers désaccords sont apparus. Frère, l'Internet est en plein essor. Il faut vite fermer l'usine. On doit se consacrer entièrement au web. Sinon, on sera vite dépassé. Non, absolument pas. Tant de vétérans ont fait le chemin avec nous. Si l'usine ferme, qu'adviendra-t-il d'eux et de leur famille? Frère, les affaires, ce n'est pas une histoire de sentiments. Pour grandir et prospérer, il faut savoir être impitoyable. Tu es trop indécis. Non, c'est hors de question. C'est décidé. Cette fois-là, on s'est fâché pendant un mois entier. Au fond, je savais qu'il avait raison. Mais je ne pouvais pas abandonner ceux qui m'avaient suivi, ni l'idéal de nos débuts. Président Beaumont, vous n'avez pas eu tort. Et puis plus tard, est arrivée l'affaire Rothschild. Vous savez tout cela. Claire Delmar, je connais vos capacités et votre dévouement envers l'entreprise. Mais cette fois, c'est différent. Notre adversaire est trop puissant. La force de Rothschild n'est pas à notre portée. On ne peut pas rivaliser. Président Beaumont, je n'abandonnerai pas. Claire Delmar, vous pouvez encore vous retirer. Je peux convertir vos actions en liquidité. De quoi vivre sans souci le restant de vos jours. Président Beaumont, je persisterai. Claire Delmar. Toi,
Il y a encore une semaine, je n'aurais jamais osé. Mais aujourd'hui, pendant la réunion, tant de commerciaux m'ont soutenu, encouragé. Asesora Vega, Je veux devenir leur pilier. Claire Delmer, merci. Directeur Beaumont. En fait, j'ai toujours détesté la famille Roselieu. Ils attaquent nos entreprises nationales, entravant le développement de nos sociétés. Saisissons cette chance pour frapper un grand coup. Tu crois que c'est une série, Le Retour du Roi? Exactement. Bien. Je te rappelle encore une chose. Surveille les Morel et Laurent. Ils pourraient te trahir à tout moment. Soyez tranquille, Président. Je ne les laisserai pas passer. Cette fois, je ne vous décevrai pas. Parfait. J'attends donc ton retour triomphal. Bonjour, conseillère Delmar. Bonjour, conseillère Delmar. Le président a donné ses instructions. Votre ascenseur privé est prêt. Il est à votre disposition. Bonjour à tous. Retournez au travail. J'ai travaillé ici pendant 18 ans. De simple commerciale à directrice des ventes. J'ai demandé plusieurs fois un bureau, mais Laurent toujours trouvé une excuse. On dirait bien qu'il faut un appui. Notez bien les tâches à venir. Jesus. Victor Morel, vous êtes chargé d'enquêter sur tous nos partenaires de distribution à l'échelle nationale et vérifier tous les frais de distribution, la situation actuelle des partenaires, les clients potentiels et l'impact sur le marché. Vous avez 3 jours pour me remettre un rapport complet. Oui, conseillère Delmar, je le ferai dans les délais. Sophie Laurent, vous êtes chargée d'examiner tous les flux de fonds de l'entreprise des 3 dernières années. Portez une attention particulière à tous les mouvements de Julien Beaumont. Vous avez 5 jours pour me fournir un relevé détaillé. Oh, d'accord, conseillère Delmar. Je garantis l'exactitude des données. Bon, allez travailler. Ne me décevez plus. Allô, Maître Valois? Madame Delmar, concernant ce dont vous avez parlé, les commissions occultes de Victor Morel et Sophie Laurent, et le détournement de fonds publics. D'après les pistes que nous avons suivies, la chaîne de preuves est solide. Quand souhaitez-vous que nous en discutions en personne? Demain matin, alors, nous nous retrouvons. J'ai encore plus d'informations à vous communiquer. Maître Valois, merci d'avoir fait le déplacement. Pas de problème, c'est normal. Laissez-moi vous présenter. Voici Antoine Beaumont, président de notre groupe brillant. Monsieur le Président, voici Maître Valois. C'est un avocat renommé dans le milieu du contentieux. Maître Valois, votre réputation vous précède. Asseyez-vous, je vous prie. Vous êtes trop aimable, Monsieur le Président. Madame Delmar m'a déjà informé de la situation. Aujourd'hui, concrétisons les détails en face à face. Commençons par le dossier de Victor Morel et Sophie Laurent. Les indices de Madame Delmar ont tous été vérifiés. Victor Morel a abusé de ses accès pour toucher des pots de vin, montant en cause 1 049 600 €. Sophie Laurent falsifiait les comptes et détournait les fonds, montant 716 800 €. Relevés bancaires, traces de virements, contrats originaux, historique des messages, tout est là. La chaîne de preuves est complète. Que ce soit pour des poursuites civiles ou une procédure pénale, c'est du solide. Je ne pensais pas qu'ils avaient, dans le dos de l'entreprise, commis tant d'actes ignobles. C'est pour ça que j'ai toujours voulu les garder près de moi. Les sommes étaient énormes. Je craignais qu'ils ne fuient. Parlons de Julien Beaumont et de ses liens avec les Roselieu. Il y a 6 mois, Julien Beaumont a signé un accord secret avec le responsable Asie-Pacifique des Roselieu. Quoi? Il a proposé de céder ses actions du groupe Brillant à bas prix pour obtenir le soutien des Roselieu et s'emparer du pouvoir. Ce traître, ce salaud. Ce groupe, ce n'est pas que moi. C'est lui aussi qui l'a créé. Il est fou. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi découvert que les Roselieu ont commis de multiples irrégularités dans leur fusion dans le pays, y compris la corruption commerciale et le délit d'initié. Vente à découvert malveillante d'une entreprise nationale et transferts illicites de fonds à l'étranger. Parfait. C'est notre clé de riposte. Ils veulent utiliser Julien Beaumont pour avaler le groupe Brillant. Profitons-en pour le chasser. À propos, dans 3 mois,
c'est Indra Draconi, le sommet international du renseignement. Le groupe Brillant a été choisi pour représenter le secteur manufacturier haut de gamme. Il y assistera. J'ai appris que la famille Roselieu passera à l'action ce jour-là. Ils frapperont le groupe. Devant toute la profession, le monde entier, ils veulent lui porter un coup fatal. Nous avaler complètement. Puisqu'ils viennent à nous, retournons leur piège contre eux. Ils veulent nous détruire à cette occasion. Alors, exposons toute leur turpitude au grand jour. D'accord. Allô, conseillère Delmar? Le rapport de travail que vous avez demandé hier, je l'ai fini. Comment vous le transmets? Bien. Imprimez-le et apportez-le à mon bureau. D'accord, j'arrive tout de suite. Allez. Claire Delmer veut qu'on apporte les documents à son bureau. Vite. Finissons-en. Je ne veux plus travailler toute la nuit. Qu'y a-t-il? Conseillère Delmar, nous sommes à votre bureau, devant la porte. Vous n'êtes pas là. Ah, je viens de descendre au deuxième. Réunion en salle 3. Rejoignez-moi ici. D'accord, on arrive. Allons-y. Elle est là. Elle se moque de nous. Il n'y a personne. Allô? Allô, Claire Delmar, où êtes-vous? Oh, je me suis trompée. C'était au coin café. Quoi? Vous êtes mécontent? Non. J'étais juste essoufflé. Le coin café. Elle nous fait marcher. Assez, tais-toi. Allons-y. Conseillère Delmar. Nous voilà. Les documents que vous vouliez, nous les avons. Bon, posez-les là. D'accord. J'ai dit, jetez-les. Conseillère Delmar, que voulez-vous dire? On y a passé toute la nuit, ces documents? Vous voulez qu'on les jette? Quoi? Mes instructions, vous ne les suivez pas? Non. Non. Ces documents, je les ai déjà vus en version numérique hier. You have... Est inutile. Bon. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Cette Claire Delmar, elle nous fait marcher exprès. C'est trop. Elle nous prend pour des proies faciles. Si ce n'était le directeur Julien, lui-même en difficulté, elle ne serait rien. Je n'en peux plus. Tous les jours, Claire Delmar nous traite comme des larbins. Des rapports toute la nuit, courir partout, et elle se moque de nous. Avant, au boulot, tout le monde me respectait. Et maintenant, même la réceptionniste me fait la gueule. C'est la faute de cette peste, Claire Delmar. Sans elle, on serait en train de se la couler douce, pas dans cette merde. Ah, C'est vrai, c'est la faute de cette peste. Sans elle, serait-on tombé si bas, dans cet état? mais Claire Delmar a le soutien du directeur Beaumont. On peut rien faire. Jamais j'aurais cru qu'après tant d'années, moi, Victor Morel, je me ferais avoir par une femme, honteux au point de baisser la tête. Allô?
Patron Julien, c'est vous? C'est moi. Vous deux, venez immédiatement à mon club privé. Qu'y a-t-il, patron Julien? Pourquoi cet empressement? J'ai une affaire importante à vous confier. Je vous donne une chance de vous relever. Pour écraser cette Claire Delmar. Bien. Patron Julien, nous, on arrive tout de suite. On y va maintenant. Ah! Patron Julien nous appelle. Notre chance de nous relever est là. Dépêchons-nous! Directeur Julien, vous nous avez enfin contactés. On est presque morts sous les coups de cette femme. Patronne Julien, vous ne savez pas que Claire Delmar règne en maître dans l'entreprise. Elle nous traite comme des domestiques. Elle nous harcèle sans cesse. Toute la société se moque de nous. Assez, arrêtez ces pleurnicheries. Ah, je vous ai fait venir, pas pour écouter vos jérémiades. Je sais que vous avez souffert. Je sais aussi que vous la détestez. C'est pourquoi vous êtes là. C'est une chance pour vous. Une chance de vous relever complètement. Une chance de l'écraser, de reprendre ce qui vous appartient. Monsieur Roselieu, vous êtes là. Laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Étienne Roselieu, responsable Asie-Pacifique de la famille de Roselieu. Très bien, très bien. Taisez-vous, il est d'origine chinoise, Étienne Roselieu. Je reviens de Galonie. Je représenterai la famille Roselieu au sommet international de Longbo dans 3 mois. Que devons-nous faire? À ce moment-là? Le groupe Brillant participera en tant que représentant de l'industrie médicale haut de gamme. Je veux que vous voliez leur nouveau prototype de matériel médical haut de gamme qu'ils lanceront lors du sommet, ainsi que la documentation centrale qui l'accompagne. Mais on est juste des assistants, on n'a pas le droit. Ces documents, on n'y a pas accès. Soyez tranquille. Je me suis déjà renseigné pour vous. Claire Delmar sera l'oratrice du groupe Brillant à ce sommet pour lancer le nouveau produit. La machine prototype et les dossiers, c'est elle qui les a. Vous deux, vous êtes ses assistants personnels. Pour cette affaire, c'est parfait. Mais, Patron Julien, ça divulguer des secrets d'entreprise. Ça, c'est passible de prison. Alors, vous croyez que vous avez le choix? Monsieur Roselieu. Chut! Pas si fort. Cet étage est plein de gens du président Beaumont. Si on se fait prendre, c'est fini. Toi aussi baisse le ton. Tu cries plus fort que tout le monde. Je me suis renseignée. Claire Delmar est allée aujourd'hui à l'usine de banlieue. Toute la matinée, elle n'est pas là. On a tout le temps de chercher. Le bureau de Claire Delmar est plein de caméras. On fouille vraiment? Évidemment. Sinon, comment on récupère les documents techniques? Pas de documents techniques. Comment on rend compte au directeur Julien? Ces dernières années, les commissions occultes, le détournement de fonds, tout est chez Julien Beaumont. Si on trouve rien, c'est direct en prison. On se répartit les tâches. Sophie Laurent? Toi, tu fouilles l'armoire près du mur. D'accord. Et aussi, les étagères. La zone de repos. Les moindres recoins, fouillez tout. Je vais au bureau de Claire Delmar. Les documents clés doivent être à portée de main. J'ai cherché partout, à l'ombre d'une doc technique, rien du tout. Tu oses dire ça? En entrant? Tes jambes tremblaient comme des feuilles. La dame de ménage a failli nous voir. Maintenant, tu ne trouves rien, et c'est ma faute? Tu n'y connais rien. C'est le cabinet de la présidence. Des caméras partout. Sans prudence, on se fait prendre. Bon, ça suffit, dépêchons-nous. Tous les classeurs
Je les ai fouillés. Rien que des données de vente. Par région. Et le plan technique, même partiel, nulle part. Sophie Laurent, tu viens de la finance, non? Cacher, trouver des choses, c'est ton truc. Avant, quand tu détournais des fonds, même l'audit du siège n'a rien vu. Alors pourquoi tu ne trouves même pas un fichier? Ah. À l'époque, si ce n'était toi, avec tes notes de frais bidons, qui a foutu la compta en l'air, l'audit m'aurait-il ciblé? D'accord, d'accord. Assez. Cherchons encore. Que faites-vous ici? Conseillère Delmar, vous êtes déjà de retour? Vous n'étiez pas en audit à l'usine? Oui, conseillère Delmar. Comment se fait-il que vous soyez revenu si tôt? J'ai terminé là-bas, alors j'ai fini plus tôt. Mais vous deux, c'est moi qui devrais vous interroger. Pourquoi n'êtes-vous pas à vos postes où vous devriez être et traîner dans mon bureau? Que faites-vous ici? On fait le ménage. Non, enfin, conseillère Delmar, voilà la chose. On pensait que vous êtes trop occupé, le bureau est en désordre. Alors on est venu ranger un peu et en profiter pour vous faire un point sur l'avancement. Oui, c'est ça. Exactement. Ah oui, vous disiez chercher quelque chose. C'est quoi? Eh bien, si vous nous faites confiance, on vous aide à chercher, pour vous épargner ce souci. Inutile. C'est ceci. Parfait. Vous tombez bien. Faites-moi une course. Portez ce dossier au bureau du président Beaumont. J'ai justement un empêchement. Je ne peux pas y aller. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas, conseillère. Je remettrai ce dossier en main propre à Monsieur Beaumont. Je vous garantis qu'il n'y aura aucun accroc. Absolument. Mission accomplie, promis. Conseillère Delmar, président Beaumont, reposez-vous. Ces vérifications et la logistique sur place, on s'en occupe. Concentrez-vous. Préparez votre discours. Le reste, on le fait sans faute. Exactement. Vous trois, aujourd'hui, d'où vient cet enthousiasme? Avant, nous avons manqué de maturité. On vous a causé bien des soucis. Ces derniers jours, on a réfléchi. Pouvoir vous suivre à un sommet si important, c'est un honneur. Alors bien sûr, on s'active. Bon, la démo de sécurité et l'animation, je vous les confie. Surtout, pas de faux pas. D'accord, soyez tranquille, aucun problème. Vous êtes exclu. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ne vous énervez pas, président. C'est un sommet international. Pas votre club privé. Julien, pas d'impolitesse. Messieurs, je suis Étienne Roselieu, responsable Asie-Pacifique. De la famille Roselieu. Roselieu. J'ai appris que votre entreprise allait présenter lors de ce sommet une toute nouvelle génération de produits de médecine de précision haut de gamme. Notre famille de Roselieu possède justement de nombreux produits médicaux. Nous sommes très intéressés par cette conférence de lancement. C'est pourquoi je suis venu vous saluer à l'avance. Vous êtes le bienvenu. Je souhaite vivement que l'Alliance internationale puisse voir, lors de la conférence, notre capacité d'autonomie nationale. Claire Delmar, ne soyez pas si catégorique. Ne prétendez pas que c'est du développement interne pour finalement nous servir un peu de maquiller la jolie financière. Directeur Julien, nous sommes en 2026. Comment pouvez-vous être un adorateur d'Occidentia? Assez. Vous autres, vous refusez simplement d'admettre que vous êtes inférieurs. Quel pitre ridicule. Si vous pensez vraiment qu'Occidentia est si formidable, alors l'année dernière, au sommet des satellites, vous avez perdu contre notre pays. Quel ramassis d'absurdité. Vous, les draconiens, vous êtes forts en parole, mais vous n'avez aucune compétence réelle. Attendez un peu, je vais voir. Votre prétendu développement autonome. À qui avez-vous volé la technologie clé? Monsieur Roselieu, bon vent. Claire Delmar, cette femme, est vraiment imbécile. Elle n'a aucune méfiance envers nous. C'est qu'on a bien joué la comédie. Elle n'a toujours pas réalisé que ces documents clés sont entre nos mains. Patron Julien et Monsieur Roselieu, s'ils obtiennent ces documents, ils nous récompenseront largement. À ce moment-là, on pourra retourner la situation.
L'objet est aussi en notre possession. Exactement ce que M. Roselieu voulait. Les documents techniques clés de Claire Delmar, tout est là-dedans. Monsieur Roselieu a dit qu'une fois l'affaire réussie, ce qu'il vous a promis, vous l'aurez intégralement. Maintenant, rendez-vous immédiatement sur place. Surveillez chaque geste de Claire Delmar. Dès le début de la conférence, agissez selon le plan. Compris. Claire, on vient de recevoir l'info. Ils ont déjà remis la clé de stockage. C'était prévisible. Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème? Les données techniques dedans, bien qu'elles aient été trafiquées, s'ils découvrent la faille, À moitié vrai, à moitié faux. Ils ne verront rien. ce sommet est diffusé en direct dans le monde entier. S'il y a un problème, ce sera vraiment l'embarras. Sois tranquille. Plus ils désirent cette technologie de pointe, plus ils tomberont dans le piège que nous avons préparé. Cette conférence aujourd'hui, c'est leur impasse totale. Mesdames et messieurs les invités, amis de la presse, bonjour à tous. Bienvenue au Sommet international du commerce et de l'économie de Draconie, session dédiée aux entreprises nationales pour cette conférence de presse. À présent, nous allons accueillir une entreprise de référence. Dans le secteur médical haut de gamme, le groupe Brillant. Aujourd'hui, ils vont dévoiler un nouvel équipement médical d'une portée historique, brisant le monopole technologique étranger. Quelle attente! Depuis tant d'années, nous étions étranglés par les technologies clés étrangères. Si Brillant réussit vraiment à briser ce monopole, ce sera une bénédiction pour toute l'industrie. Ces dernières années, le groupe Brillant s'est ancré dans l'industrie réelle. S'il lance aujourd'hui un équipement central entièrement développé en interne, cela changera absolument la donne sur le marché national haut de gamme. Allons donc. Une entreprise draconienne capable de créer un équipement médical haut de gamme, supérieur à ceux des firmes étrangères? Ce n'est qu'une opération pour faire du buzz. Leur prétendue rupture de monopole ne sera probablement qu'une imitation de technologies étrangères obsolètes. Attendons qu'elle en fasse des tonnes pour vanter son nouveau produit. C'est alors que nous frapperons pour que le groupe Brillant soit couvert de honte devant le monde entier. Soyez tranquille. Monsieur Roselieu, tout se déroule selon votre plan. Aujourd'hui, je vais m'assurer que cette femme, Claire Delmar, ne puisse plus jamais se relever. À présent, accueillons par de chaleureux applaudissements la responsable générale des ventes du groupe Brillant, intervenante principale de ce lancement, Madame Claire Delmar. Mesdames et messieurs, chers représentants des médias, bonjour à tous. Je suis Claire Delmar. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour représenter le groupe Brillant et vous présenter nos derniers résultats. Au cours des dernières décennies, les équipements médicaux haut de gamme ont été monopolisés à prix d'or par l'étranger. Les hôpitaux et patients chez nous devaient payer très cher pour des coûts de diagnostic et traitement bien supérieurs au prix de revient. Aux yeux de tous, les équipements étrangers étaient les meilleurs et les nôtres arriérés. Mais aujourd'hui, je m'engage ici, devant vous. Les équipements de Draconie ont réussi à... C'est vrai, mais c'est l'équipement central de la médecine précision haut de gamme. Les entreprises étrangères ont maintenu leur monopole dans ce domaine depuis près d'un demi-siècle. Tant d'entreprises de tête chez nous n'ont pu venir à bout de ce cas coriace. Le groupe Brillant a-t-il vraiment réussi seul à percer? Mon Dieu, si c'est vrai, nous, les gens ordinaires, pour les examens et le traitement, n'aurons plus à payer la surcharge des appareils importés. Ça pourrait réellement réduire les coûts médicaux, bénéficiant à des millions de patients. Une grande avancée. Pas si sûr. Les technologies médicales les plus avancées au monde, les barrières de brevets les plus solides. Les meilleurs sont toujours chez nous, en Occidentia. Votre petit progrès, insignifiant, ne pèse rien sur le marché international. En somme, ce n'est qu'une imitation de nos technologies obsolètes des entreprises étrangères. Et ils en font encore des tonnes. Attendez un peu, je vais lui couper l'envie de pleurer. Maintenant, je vous invite à découvrir Aurore 1, fruit de 5 ans de recherche et développement, entièrement autonome et bénéficiant d'une propriété intellectuelle à 100% nationale chez le groupe Brillant. Cet équipement surpasse largement les appareils importés actuels, leader sur le marché international, en précision d'imagerie et en efficacité diagnostique. Son prix de revient, lui, n'est que d'un tiers de celui des modèles importés. Surtout, de la puce centrale au programme algorithmique, de la fabrication du matériel, au développement logiciel, chaque maillon est l'œuvre de nos compatriotes draconiens. Nous possédons un système complet de brevets, brisant définitivement le monopole technologique étranger. Le grand soleil. Conseillère Delmar, quel est le taux de fabrication nationale des composants clés de l'appareil? 100%, localisation nationale de toute la chaîne. Aucune dépendance à l'importation. Chaîne de télévision. Conseiller Delmar, une fois commercialisé, de combien sera-t-il moins cher que les importés? À performance égale, le tiers du prix des importations. Quand pensez-vous qu'il sera opérationnel? Dans les 3 mois après le sommet, pour la première phase. Route Média. Madame Delmar, votre technologie
C'est-elle inspirée de solutions étrangères? Développée en interne, avec une chaîne de brevets complète et des preuves traçables. Prévoyez-vous de pénétrer les marchés internationaux? Oui. Nous prévoyons d'exporter le fabriqué en Draconie dans le monde entier. C'est à nous d'intervenir. Un instant. J'ai quelque chose à dire. Mesdames et messieurs les invités, chers amis de la presse, je suis le responsable de la zone Asie-Pacifique, de la famille de Roselieu. Étienne Roselieu. Mon Dieu, c'est le responsable général Asie-Pacifique de la famille Roselieu, Étienne Roselieu. Roselieu est d'origine chinoise, de nationalité yéménienne. Il a été repéré par la famille Roselieu avant de partir à l'étranger. Exact. À peine arrivé, il a changé son nom et a pris la nationalité. La famille Roselieu est un géant discret dans le domaine médical mondial. Elle détient des brevets clés depuis un siècle. Il se déplace en personne. Et pas seulement. La famille Roselieu évolue dans l'ombre des marchés. 80% du capital techno-financier mondial est entre leurs mains. Monsieur Roselieu, que me voulez-vous? Claire Delmer. Je vous admire. Mais aujourd'hui, je dois intervenir pour dénoncer un mensonge. Votre prétendu développement en interne n'est qu'un vol des données clés de la famille Roselieu. Mon Dieu, il accuse de plagiat. Et de la famille Roselieu, leur technologie de cœur. Pas étonnant qu'ils sortent un équipement si avancé. Ils ont volé la technologie étrangère. C'est pas possible. Au sommet, le groupe brillant serait pas si bête. Mesdames, Messieurs, je suis Julien Beaumont, cofondateur du groupe Brillant. Je peux attester que le cœur technologique de cet appareil n'a pas été développé en interne par le groupe. Ils ont utilisé des moyens illicites pour dérober la documentation technique de la famille Roselieu. Même le cofondateur vient témoigner. Cette affaire serait-elle vraie? Ah, On croyait à une percée nationale. Serait-ce une arnaque? Julien est cofondateur. S'il le dit, il y a anguille. Monsieur Roselieu, vous dites que nous avons volé vos technologies de la famille Roselieu. Quelles preuves avez-vous? Vos preuves? Notre famille Roselieu est un acteur majeur du secteur médical haut de gamme depuis un siècle. Nous y détenons la position de leader mondial. Cette technologie, nous l'avons finalisée il y a déjà 3 ans. Alors, Comment votre entreprise draconienne, toujours en retard dans ce domaine, pourrait soudain développer un équipement plus avancé? Vos paramètres techniques, votre orientation de recherche et développement, et notre technologie présentent une similitude frappante. N'est-ce pas du plagiat? donc selon vous, parce que nous étions en retard, même sans une seule preuve de brevet, c'est du plagiat? C'est votre conclusion? Tout le monde sait que les technologies clés haut de gamme sont entre les mains des entreprises étrangères. Les entreprises draconiennes ne savent qu'imiter et copier. C'est une évidence, non? C'était donc du plagiat. Je le disais, impossible qu'il crée quelque chose d'aussi avancé. Roselieu, c'est un géant international. S'il parle de plagiat, alors c'est sûr. La technologie étrangère reste supérieure. Le local, ça ne vaut rien. Ils ne savent même pas bien copier. Madame Delmar, que répondez-vous aux accusations de Monsieur Roselieu? Y a-t-il une réaction de votre part? Y a-t-il vraiment eu un acte de plagiat de votre côté? Le groupe Brillant a-t-il volé la technologie d'entreprises étrangères? Vos brevets sont-ils valides et authentiques? Monsieur Roselieu, tout ce discours, et vous n'apportez toujours la moindre preuve tangible. Sur la simple affirmation que vous seriez leader mondiaux, nous serions incapables de développer quoi que ce soit. Et vous nous accusez de plagiat? Assez clair. Ne cherche plus à nier. Ah. Monsieur Roselieu vient de le rappeler. C'est une évidence. À vos yeux, une entreprise draconienne serait donc éternellement incapable de maîtriser ses propres technologies de base, condamnée à suivre servilement les autres nations, c'est ça? Des preuves? J'en ai, bien sûr. Aujourd'hui, devant le monde entier, je vais démasquer votre mensonge. Sur cette clé de stockage, toute la documentation technique originale, l'historique daté de la recherche et développement, tout y est. Elle correspond parfaitement à l'appareil que vous avez présenté. Or, notre équipement a été enregistré bien avant le vôtre. C'est vous qui avez volé notre technologie cœur. Ne nous accusez pas calomnieusement. Antoine Beaumont, vous êtes tous des voleurs. Vous. Mesdames et messieurs, je demande que le contenu de cette clé soit projeté à l'écran, que le monde entier voit le vrai visage de votre groupe brillant. Quoi? Oui, il faut projeter ça. À tous. Il faut montrer aujourd'hui, à tous, la vraie nature de Claire Delmar. Et du groupe Brillant. S'ils n'osent pas, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher.
C'est vraiment du plagiat? Ils ont les documents originaux. Occidentia, c'est le numéro 1 mondial. C'est un fait. Plagiat, c'est plagiat. Des excuses, vite. À l'étranger, un siècle d'accumulation technologique. Une entreprise nationale prétend les dépasser comme ça? Il faut projeter, publier toutes les preuves et rendre des comptes à toute l'industrie médicale mondiale. Projetons alors. Monsieur Roselieu, justement, je voudrais voir où est votre documentation technique originale. Hmm. Ah, quoi? Quoi? Sois plus discret. Si jamais, on laisse une trace. Nous deux, dans l'entreprise, on sera complètement finis. De quoi tu as peur? On a le patron Julien derrière nous. Cette fois, il faut absolument éliminer Claire Delmar. Pour de bon. Toi, en tant que directrice des ressources humaines du groupe, tu détiens tous les pouvoirs du personnel. Comment se fait-il que tu ne trouves rien pour salir Claire Delmar? Non. Ce n'est pas ce qu'on a volé. C'est... Qu'est-ce que c'est? Impossible. Ce qu'on a donné à Roselieu, c'était bien des documents techniques. Donc vous admettez avoir volé des documents? Ne vous pressez pas. Il y a la suite. Éteignez. Éteignez vite. Ce n'est pas le contenu. Taisez-vous. Cet étage est plein de gens du président Beaumont. Si on se fait prendre, c'est fini. Baisse le ton. Tu cries trop fort. Je me suis renseignée. Claire Delmer est en inspection à l'usine de banlieue. Elle sera absente toute la matinée de son bureau. On a tout le temps de fouiller. Le bureau de Claire Delmar est plein de caméras. On fouille vraiment? Évidemment. Sinon, comment on récupère les données? Sans ces données, comment on rend compte au directeur Julien? Ces dernières années, nos commissions occultes, nos détournements, tout est filmé chez Julien Beaumont. Si on ne trouve rien, c'est direct en prison. Monsieur Roselieu, voici mes actions. Il suffit d'évincer Antoine Beaumont, et le groupe est à vous. Ah. Parfait. Mais j'ai encore besoin d'un service. Dérobe-moi la machine prototype du groupe brillant pour le sommet. Arrêtez ça. Éteignez tout de suite. Qui vous a autorisé à diffuser ça? C'est une calomnie. Une rumeur. Claire Delmar, c'est toi. Tu nous as piégés. C'était prémédité, hein? C'est fini. Tout est perdu. Elle nous a bien nus. Claire Delmer. Elle était au courant depuis le début. Qui donc calomnie sans cesse? Qui donc accuse sans preuve, à longueur de journée, de plagiat? Vous n'avez même pas de brevet à présenter. Vous ne savez qu'utiliser votre logique hégémonique pour nous coller l'étiquette de plagiaire. Claire Delmer, j'ai eu tort. C'était Roselieu. C'est lui qui m'a manipulé. Mon petit ange, tu oses me mettre dedans? Toi l'homme, tu ne peux plus faire semblant. Julien Beaumont. Toi et Roselieu, vous avez tenté une OPA hostile contre une entreprise nationale, avec corruption commerciale, délit d'initié, et même tenté de voler nos technologies clés. Vous nous avez piégés. Ces preuves, chaque fait, sans exception, sont authentiques et valides. Vous allez en prison. Claire Delmer, je me suis trompé. Pardonne-moi. Ah, laissez-moi. Et vous aussi. Payé par l'entreprise, vous avez détourné les fonds, trahi les vôtres, aidé des étrangers, à comploter contre votre propre société. Vous méritez votre châtiment. Il est temps de payer. Ah. Victor Morel. Sophie Laurent, vous êtes accusés de détournement de fonds et de divulgation de secrets d'entreprise. Venez avec nous. Julien Beaumont, Étienne Roselieu, nous avons reçu une plainte. Après enquête, vous êtes soupçonnés de corruption commerciale, de délit d'initié, de manipulation malveillante du marché et de dénonciation calomnieuse. À présent, nous procédons à votre arrestation conformément à la loi. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis un ami étranger. Vous n'avez pas ce droit. Voici le mandat d'arrêt, approuvé par la police internationale. Marc Morel, vous êtes en état d'arrestation. Roselieu, quand ton plan a échoué, tu étais déjà abandonné par le capital international. Il dévore sans laisser d'os. Bien. Bien mérité. Vraiment inhumain. Excellent.
Et ceux qui, tout à l'heure, admiraient l'étranger? Quelle satisfaction. Voilà la confiance en notre nation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je suis ici, non seulement pour prouver que le groupe Brillant n'a pas copié, mais aussi pour vous dire que nous, entreprises de Draconie, avons la capacité de créer notre propre technologie. Autrefois, on pensait toujours que l'étranger était meilleur. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que notre technologie nationale peut aussi exceller. Nous, Draconiens, ne manquons jamais de capacité d'innovation ni du courage pour surmonter les obstacles. À l'avenir, nous continuerons à innover pour que nos équipements médicaux conquièrent le monde. Bravo. Bravo! Bravo. Bravo.